Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du troisième tour de Roland Garros qui auront lieu ce vendredi 2 juin. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par Rue des joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Et je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Attention, je le rappelle à chaque fois, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Ce vendredi, on attaque le troisième tour de Roland Garros. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu faire de vidéo hier sur les matchs de ce jeudi car je suis en cours tous les mercredis. Mais on est reparti pour une semaine complète de vidéos quotidiennes pour vibrer devant ce Roland Garros 2023. Je ferai même des vidéos samedi et dimanche qui sortiront sûrement dans la soirée si la journée je suis occupé. Comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson. Pour les premiers tours, je garde 10 pronostics sur l'ensemble des matchs du jour, ainsi qu'un combiné que je vous donne en fin de vidéo. Si vous souhaitez mon avis sur un match que je ne traite pas durant la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire. Donc sans plus attendre, passons directement à mes pronostics. Vous voyez à droite la liste des matchs que j'ai choisis et on commence par le match entre Koric et Etcheverry. Le Croate a connu quelques difficultés lors de son match du deuxième tour. Il a dû s'imposer au bout de 5-7 contre l'Argentin Cachin. Ici, il sera opposé à un autre Argentin qui me semble bien meilleur que son précédent adversaire. Etcheverry réalise un bon parcours pour l'instant. Il profite de l'abandon de Draper au bout d'un set, puis il a été très solide pour s'imposer contre Deminor en 3-7. Etcheverry a déjà battu Koric en challenger sur terre battue en 2022. Ce match peut potentiellement aller en 4 ou 5-7 car Koric retrouve un vrai niveau, mais je pense que l'Argentin s'imposera. Donc mon pronostic, c'est la victoire d'Etcheverry. C'est coté à 1,80. Continue avec notre Kachanov et Kokinakis. Quel match de Kokinakis contre Wawrinka. Un duel en 5-7 où l'Australien est sorti gagnant au bout de 4h41 de jeu. Ce match long peut potentiellement laisser des traces car on a vu que Kokinakis était cuit physiquement. Kachanov s'est imposé facilement en 3-7 contre Albot et s'est rassuré après son match en 5-7 contre Lestienne au premier tour. Kachanov s'était imposé en 2018 lors de leur confrontation à Monte Carlo. Même si la terre battue n'est pas la meilleure surface de Kachanov, ce n'est pas non plus le cas pour l'Australien. Personnellement, je pense que le Russe remportera ce match car il est beaucoup plus régulier sur les gros tournois et en particulier les grands chelem que Kokinakis. Donc mon pronostic pour ce match, c'est la victoire de Karen Kachanov, côté à 1,31. On enchaîne avec Varias contre Urkash. Quel parcours de Varias. Lors de ses deux premiers matchs, il a réussi à remporter un match alors qu'il était mené 2-7-0. D'abord contre Zheng, puis contre RBA au second tour, Roberto Bautista Agut. Ici, il sera opposé à Urkash qui lui aussi a fait deux matchs très longs en 5-7 contre Goffin et contre Griekspoor où le Polonais a réussi à débreak au moment où Griekspoor servait pour le match au quatrième set. Ce sera la première confrontation des deux et vu leur match précédent dans ce tournoi, je serais vraiment surpris que l'un des deux s'impose en 3-7. Urkash me semble favori et devrait s'imposer selon moi, mais on a vu qu'il avait du mal à être régulier pendant 3-7 sur terre battue. Rajoutez à ça la fatigue qui peut commencer à se faire ressentir et le fait que Varia soit en confiance avec ses deux remontadas et qu'il est très bon sur terre battue. On devrait encore voir un long match ici. Je pense que le Polonais s'imposera. Mais ce qui me paraît le plus intéressant à miser pour ce match, c'est le plus de 3,57. Donc les deux joueurs gagnent un set. C'est coté à 1,40. On enchaîne avec Sonego contre Roublev. Sonego n'a pas été trop inquiété pour l'instant dans ce tournoi. Une victoire 3-1 contre Shelton et 3-0 contre Humbert, malgré le public qui encourageait le français. Il est capable de très bien jouer sur terre battue, et pour l'instant, c'est ce qu'il fait. Un gros choc l'attend ici contre Roublev qui n'a pas réussi à gagner sans perdre un set dans ce tournoi pour l'instant. 3-1 contre Djere et il a également perdu un set contre Moutet au tour précédent.
Si Moutet a réussi à prendre un set à Roublev, je pense que Sonego en est largement capable. Les deux joueurs peuvent s'imposer ici, donc je tente le set de l'Italien car il est trop outsider à mon sens. Donc j'ai tenté le Sonego qui remporte au moins un set dans le match. C'est coté à 1,44. Et on finit l'ATP avec le match entre Musetti et Nori. Quel match de Musetti! Il a été quasiment parfait contre Shevchenko au second tour. Tout lui réussissait et il a très très bien joué. Il affrontera Nori au troisième tour. Le Britannique a éliminé deux Français à la suite, Benoît Paire en 5-7 et Lucas Pouille en 3-7. Nori n'est pas mauvais sur terre battue, mais Musetti me semble supérieur, surtout s'il joue aussi bien que lors de son dernier match. À Barcelone, il y a un mois et demi, Musetti avait gagné 2-1. Si on a le même Musetti que contre Shevchenko, il devrait s'imposer contre Nori. Donc je tente la victoire de l'Italien Musetti. C'est très bien coté quand même à 1,59. C'est une cote plutôt intéressante. On enchaîne avec la WTA avec le match entre Stearns et Kasatkina. La Russe m'impressionne vraiment. Elle est arrivée dans ce tournoi avec peu de confiance, mais pour l'instant, elle joue vraiment très bien. Les conditions sont parfaites pour elle et pour son jeu. Son dernier match était très solide car gagner 6-3, 6-4 contre Vondrousova, c'est une véritable grosse performance. Elle sera opposée à une jeune américaine qui vient d'éliminer Ostapenko. On sait qu'avec Ostapenko, beaucoup de choses du match dépendent d'elle-même et on a encore vu un match où la Lettonne s'est un petit peu éliminée toute seule. Contre Kasatkina, Stern sera opposé à un tout autre tennis. Kasatkina a plus l'habitude de jouer des matchs de troisième tour en Grand Chelem et en particulier à Roland Garros, donc je pense qu'elle s'imposera. Je la trouve vraiment très solide pour l'instant, donc j'ai tenté la victoire de Kasatkina, c'est coté à 1,42. On enchaîne avec Tozun contre Avanesian. La Danoise rejoue un très bon tennis. Elle était blessée au dos, mais elle est enfin soignée et attention à elle. Elle sort des qualifications et elle a réalisé deux premiers tours très bons. Elle vient d'éliminer une Leila Fernandez qui n'a pas trop mal joué. En plus, pour son troisième tour, elle a un adversaire à sa portée. La jeune russe de 20 ans a perdu au troisième tour des qualifications et s'est imposée au premier tour contre Bencic en tant que lucky loseuse. Puis elle a éliminé Léolia Jean-Jean. Un match entre deux jeunes joueuses qui ont beaucoup de talent, mais la Danoise a plus de certitude et joue un meilleur tennis. C'est pour ça qu'elle devrait logiquement s'imposer. Donc la victoire de Tozun, c'est une cote à 1,44. On enchaîne avec Mertens contre Pegula. Pegula a fait un début de match très solide contre Giorgi et a remporté le premier set 6-2. Puis l'Italienne a abandonné. Pegula a donc joué seulement 34 minutes au deuxième tour, ce qui peut être bénéfique pour elle et pour la suite de son tournoi. Elle affrontera Mertens qui a éliminé une Osorio qui jouait en tant que lucky loseuse. Après un premier set très bien maîtrisé par la Belge, le second était plus disputé et Mertens a pu remporter le tie-break pour boucler le match en 2 sets. Mertens mène 2-0 dans les face-à-face, mais les deux matchs étaient sur dur. Pegula est plus constante en ce moment dans les gros tournois et je pense qu'elle est capable de passer ce troisième tour. Donc moi je suis parti sur la victoire de Jessica Pegula, c'est coté à 1,37. On enchaîne avec Blinkova contre Svitolina. On aurait préféré voir une magnifique affiche entre Caroline Garcia et Elina Svitolina, mais malheureusement ce n'est pas le cas. La Française a encore fait beaucoup trop de fautes directes pour pouvoir s'imposer contre une joueuse aussi solide que Blinkova sur terre battue. Pour ce troisième tour, on aura donc une revanche de la finale de Strasbourg qui a eu lieu il y a tout juste une semaine. C'était Elina Svitolina qui l'avait remporté 6-2, 6-3, mais on a senti que ce match s'est grandement joué à l'expérience et au fait que ce soit une finale et que Blinkova a moins l'habitude de jouer des finales que Svitolina. Ici, pour un troisième tour, Blinkova devrait être un petit peu moins tendue et pourrait donc rendre le match plus compliqué pour l'Ukrainienne. Svitolina qui revient vraiment bien depuis sa semaine à Strasbourg, mais elle ne gagnera pas non plus à l'infini tous ses matchs. On a déjà vu contre Hunter que ça commençait à être compliqué. Svitolina a perdu le premier set avant de dérouler dans les deux suivants. Après, elle jouait tôt le matin et elle a sûrement veillé très tard pour regarder le match de Gaël Monfils la veille au soir. Dans tous les cas, Svitolina devrait une nouvelle fois s'imposer selon moi car on a vu lors de la finale de Strasbourg qu'elle était tout de même plus solide que Blinkova sur terre battue. Mais la Russe a une revanche à prendre et je pense qu'on devrait voir un match plus serré que la finale de Strasbourg. Donc moi je suis parti sur l'overjeu car Blinkova peut potentiellement créer la surprise, c'est vraiment pas impossible. Donc moi je suis parti sur le plus de 18,5 jeux, donc 19 jeux dans le match, c'est coté à 1,34. Et on finit avec Stephens contre Putintseva. L'américaine est vraiment très à l'aise à Roland Garros. Elle joue vraiment bien ici à Paris et c'est encore le cas cette année. Deux premiers tours très expéditifs, 6-0, 6-4 contre Pliskova et 6-2, 6-1 contre Gracheva. Pour le troisième tour, elle affrontera Putintseva qui s'est imposée en 3-7 contre Zheng. Putintseva est plutôt solide pour l'instant, mais l'américaine est tellement en confiance que ce sera difficile de la battre.
5 confrontations entre les deux, 3-2 pour Putintseva. Mais lors des 5 matchs, on a eu 3-7. C'est pour ça que je poursuis sur cette série et je tente l'overjeu plutôt que la victoire de Stevens que je vois s'imposer. Donc là encore, je choisis le même cut, le plus de 18,5 jeux, c'est coté à 1,35. On a à chaque fois eu 3-7 dans les 5 confrontations entre les deux. Donc si on a à nouveau un match long, le cut passera largement et je pense que c'est possible. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs de ce vendredi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai choisi de garder la victoire de Kachanov, le plus de 3,57 entre Varias et Urkash, et les deux overjeux, donc le plus de 18,5 jeux entre Blinkova et Svitolina, et le plus de 18,5 jeux entre Stephens et Putintseva. Ça fait un combiné à 3,32. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 332 euros. Si ça passe pas, Betclic vous le rembourse en freebet, donc vous aurez 100 euros de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce vendredi. Et si vous avez des questions, si vous voulez mon avis sur des matchs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application Match Match, le lien est en description de la vidéo. Et moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et à la prochaine.